Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième vlogmas des vacances. Donc cet après-midi je vais aller sauter parce que ça fait depuis une semaine que j'ai pas sauté avec Ali. On faisait soit de la balade, soit du dressage ou alors des petites barres au sol, tout ça. Du coup on va aller sautiller parce que dimanche, donc aujourd'hui on est vendredi et dimanche prochain, donc je suis en concours, donc pas ce dimanche là mais l'autre. Donc je suis en concours, donc c'est un concours sur 2 jours mais nous on va en faire qu'un. Voilà, parce que pour un troisième concours on va pas non plus faire trop de jours, et je pense qu'on va engager dans la prépa 50 et club 4, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait que la prépa 60, donc à voir ce qu'on va faire. Et du coup là on va sauter, donc pareil 50-60, voire 65 du coup club 4, ou alors donc soit je saute, soit je sais qu'il y en a quelques-unes de mes écuries qui veulent partir en balade. Du coup, peut-être que je partirai en balade. Ça dépend vraiment de ce que font les autres. S'ils sont tous à venir dans la carrière, j'irai en balade avec ceux qui vont dans la carrière, en balade. Et s'ils sont tous allés en balade, soit je viendrai avec eux, soit j'irai sauter. Donc voilà. Donc on y va. Il est actuellement 15h10. Je pars aux écuries sous ce magnifique temps. Voilà, il faisait beau ce matin et là il fait pas très beau. En fait, il fait nuageux. Ce matin, il faisait vraiment beau. Il y avait un ciel bleu et tout. Là, ça s'est couvert. Ils avaient annoncé de la pluie de 15h à 16h et à 17h. Et il fait beau qu'à partir de 18h. Donc voilà, c'est génial. Mais bon, donc c'est parti. On y va. Je prends un petit sweat parce qu'il a l'air de faire froid quand même. Miam. Bon, allez. Là, il va être content. Allez, je suis arrivée. Du coup, j'ai mis une petite veste sans manche aussi en plus parce qu'il fait un peu frais. Là, il pleut actuellement. Alors que, tu vois, il y a le... Et là, il y a le soleil. Et il pleut. Bizarre. Du coup, il est là-bas. Et il a pas l'air tellement sale. Franchement, il a l'air plutôt propre. Donc, alors après, je suis un peu loin. Je vois pas très bien. Mais il a l'air propre. J'ai attrapé la bestiole. En fait, il est sale. Mais ça va. En fait, la terre, elle est sèche. Donc, ça devrait être facile pour le retirer. Mais t'es quand même tout cochon. Oui, mon bonnet. Mon aigri préféré. Elle en fait du chemin. Zaza. Allez, on est parti pour une petite séance donc de saut. Alors ils ont RC la carrière là. Donc j'ai ma carrière RC pour moi. Et mais par contre il faut que j'en mette les obstacles. Parce que je m'étais fait mon parcours hier et il faut que je refasse parce qu'ils l'ont retiré. Donc on va le refaire. Regardez-moi ça. Quand tu fais ça, la carrière elle est toute RC. Quand tu fais ça, t'as l'impression de tout gâcher. Et en même temps de faire le premier pas sur la lune. Pendant ce temps, il fait la commère. Bon allez, donc on a commencé la détente. Donc on a bien détendu au pas. Donc là vous avez pas toutes les vidéos. Mais du coup on a fait bien 10 minutes de pas pour vraiment bien marcher parce qu'il commence à faire froid, donc il faut bien les mettre en route. Et après donc on a pas mal trotté aussi. Et aujourd'hui c'était
rapproché, donc il a fait tomber la barre. Donc on l'a refait et ça allait beaucoup mieux. Mais du coup, comme il avait regardé qu'il avait pris de trop près, bah là du coup il a pris de un peu loin pour être sûr qu'il n'allait pas faire de faute. Après c'est surtout à lui de se gérer, moi j'essaie de faire le moins possible à part de le redresser. Mais là pour l'instant c'est à lui de se caler. Voilà, il a fait un gros saut parce qu'il n'était pas prêt, en fait il n'avait pas vu l'auxerre. Et ensuite on a fait une ligne courbe. Ça c'est tout nouveau, les lignes courbes, on vient à peine de commencer à le travailler, mais pour l'instant je suis très fière de lui, il se comporte très très bien. Donc là cette petite ligne là, il la faisait vraiment très très bien jusqu'à la fin où il commençait à faire des petites fautes, mais sinon c'était parfait. Bon là il m'a fait une petite faute, mais bon l'obstacle était vraiment pas grand, donc il fait pas trop d'efforts non plus. Ensuite la ligne, donc l'auxerre, il le faisait toujours avec un gros saut. Donc là il m'a fait clairement tout tomber, franchement il était pas très concentré. Là c'était vraiment le parcours strike. Après de toute façon qu'il fasse tomber des barres ou pas c'est pas grave, le but c'est qu'il fasse pas de refus. Comme là par exemple. Donc là c'était moi parce que j'étais pas prête et ben, en fait il savait pas s'il devait y aller. Et comme moi j'ai pas mis de jambe à la barre pour lui dire bah vas-y mon gars, bah il est pas allé. Donc c'est de ma faute et du coup c'est ce que j'essaie de lui apprendre, c'est que vraiment même si moi je suis pas là, au cas où un jour voilà, je sois pas dans mon assiette ou quoi, si je suis pas là, bah qu'il y aille quand même, voilà, qu'il s'arrête pas devant parce que ça en concours bah ça fait des points. Après c'est très très bien, là il s'arrête, il fait plus de refus, enfin de dérobades. Et ça c'était vraiment énervant parce que les dérobades, en fait tu peux te prendre un chandelier dans la tête ou quoi. Alors que là les refus en plus il les fait tout petits, donc c'est vraiment gentil, il s'arrête tout doucement, il s'arrête pas au dernier moment. Donc ça va. Donc là, franchement, il me l'a fait super ce parcours, à part la petite barre. Donc là, j'ai été un peu déculassée. Et la ligne courbe, au fur et à mesure de la séance, il la faisait vraiment mieux. Et là, il m'a fait un petit refus. Bon, c'est pas grave, j'ai été trop proche du chandelier, en fait, j'ai tourné trop court. Mais donc on y retournait et donc là c'est passé mieux. Bon là il m'a fait un espèce de saut un peu bizarre mais c'est pas grave, au moins il n'a pas fait tomber la barre. Ce parcours franchement il l'a vraiment fait très très bien. Il a presque fait 0 faute. À part la petite barre du milieu, mais sinon franchement c'était pas grave.
Donc là, comme il fallait que je reprenne mon obstacle là-bas, bah, on me l'avait pas remis. Et du coup, bah, il fallait que je tourne un peu après. Mais c'est pas grave, on y est quand même allé. Ensuite, on a refait une fois la ligne courbe avec l'obstacle. Du coup, on a remonté l'obstacle et on l'a fait une fois. Et après, je l'ai caressé et je lui ai quand même dit de s'arrêter parce que bon. Donc franchement, j'ai été très contente de lui à l'obstacle, sur cette séance, il a été très très bien. Donc c'était vraiment une très très bonne séance à l'obstacle. Du coup là, je vais essayer le sans mort, mais je vais pas sauter, enfin je verrai. Je vais juste pour voir si j'ai la direction de ça. Du coup là, comme c'est pas un vrai side pull, en fait je l'accroche sur l'alliance ici entre la muserolle et la... Enfin entre le haut de la muserolle et le bas. Oh oui, tu vas voir, tu vas être content. Et du coup, bah, j'ai pas envie que ça casse. Donc, je vais faire attention. Et Ali, là, elle est bien contente que je l'ai retiré sans mort. Bon, en tout cas, là, s'il peut le faire sans les morts. Donc, comme vous avez pu le voir, je l'ai testé en side. Donc, il a été vraiment super. Il répondait même mieux qu'avec le mort. Donc, je pense que le side pull sera mon prochain achat. Alors du coup je l'ai testé en balade le lendemain et bon, c'était pas trop ça. J'avais quand même le mort au cas où, mais c'était vraiment pas trop ça en balade, donc encore avec le mort, mais en carrière en tout cas, je peux le passer en side pull et je pense qu'il sera même très content d'avoir le side pull plutôt qu'au mort, hein. C'est comme tous les chevaux, je pense qu'il préfère ne pas en avoir qu'en avoir. Et du coup on a sauté quelques petits obstacles parce qu'il était vraiment extra. J'ai pas voulu faire non plus tout un parcours parce qu'il avait déjà bien bossé. Et puis ensuite, je savais pas si mon filet il allait casser ou pas parce que fallait pas trop que je tire en fait. Je tirais vraiment sur la muserolle et c'était pas fait pour, donc j'avais pas envie que ça casse. Donc du coup, j'ai sauté juste 2 petits obstacles. Vous allez voir après, je vais faire l'obstacle en diagonale. Et en plus, j'avais pas envie de forcer trop dessus parce qu'il était un peu raide du postérieur gauche. Et en fait, on l'a remarqué que le lendemain qu'il était raide. Donc là, ça va mieux à l'heure où cette vidéo sera postée. Ça va un peu mieux son postérieur. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a travaillé vers le bas. Enfin, j'ai essayé de le mettre en place. Donc ça, c'était pas trop bien. Et ensuite on a essayé de faire donc des extensions d'encolure. Ça c'était un peu mieux, même si je devais vraiment me mettre vers l'avant pour qu'ils comprennent qu'il fallait aller vers le bas. Du coup ma position était pas trop top. Ensuite là il a passé les petites barres au sol. Donc ça c'était pour se détendre le dos donc à la fin de la séance. C'est vraiment un travail très important parce que sinon... Et bien après ils ont mal au dos ou partout. Donc après une séance de saut c'est très important de les détendre sur des toutes petites barres ou même sur des barres au sol. Et de les détendre vers le bas surtout. C'est très important. Bravo ça.
c'était une très très bonne séance. Là, comme vous voyez, on a fini en side. Du coup, on a sauté 2 obstacles. Il a été trop mignon. En fait, de base, je voulais juste essayer le side sur le plat. Et en fait, ben, on a essayé avec 2 obstacles et il a été vraiment incroyable. Je suis trop fière de lui. Bon, allez, je ramène Mimi au petit pré. Donc, c'était une très bonne séance, franchement. Très contente.